seule sur une île isolée, dans une maison accessible uniquement par bateau. Jusqu'à présent, personne n'avait été autorisé à poser le pied sur l'île pour la découvrir. Mais une fois que vous entendrez son histoire, vous pourriez avoir envie de la visiter. C'était il y a 43 ans qu'Emma a décidé de quitter l'agitation de la vie urbaine pour construire sa propre maison sur cette île reculée. Aujourd'hui, à 87 ans, elle vit toujours dans le même cottage qu'elle a construit de ses propres mains avec amour. Bien que petite et nichée au cœur de la nature sauvage de l'île, l'intérieur de sa maison est tout simplement magique. Chaque coin reflète sa personnalité, rempli de chaleur, de simplicité et d'un profond lien avec la terre. Curieux de voir comment la vie sur l'île a façonné cet espace chaleureux? Entrez et imaginez-vous vous réveiller chaque jour au son de l'océan. Pourriez-vous vous imaginer vivre ainsi? Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'île est une étendue balayée par les vents, isolée au milieu de l'immensité de la mer. Le paysage est principalement composé de rochers et de petites zones d'herbe. Il n'y a aucun signe de vie moderne, seulement un petit ponton usé où un bateau peut accoster, ainsi que quelques moutons d'Emma. Isolée du monde, l'île est façonnée par les éléments, avec le bruit de l'océan et les cris des oiseaux marins qui remplissent l'air. Pendant des années, des gens ont murmuré l'existence de cette habitante solitaire, mais peu se sont approchés suffisamment pour vraiment connaître l'endroit. Avec presque aucune végétation et le rugissement constant de la mer, l'île paraît brute et sauvage, un lieu. Le vent balaie les prairies ouvertes et les falaises rocheuses plongent abruptement dans l'océan en contrebas. C'est un endroit à la fois rude et magnifique. La maison d'Emma, entourée uniquement par la mer et le ciel, s'est révélée étonnamment chaleureuse et accueillante. Au fil des décennies, elle a transformé l'intérieur en un foyer rempli d'amour. En approchant de l'île en bateau, son paysage sauvage se précise. Les falaises s'élèvent brusquement depuis la mer, et les vagues s'écrasent contre les rochers, rendant le trajet à la fois excitant et légèrement tendu. Il n'y a pas de port, seulement un petit ponton usé où le bateau peut s'amarrer. L'île paraît à la fois belle et isolée, entourée uniquement de mer et de ciel. Plus on s'approche, plus l'isolement se fait sentir. L'air sent le sel et le cri des oiseaux remplit le ciel. Le vent se renforce à mesure que l'on approche du rivage, et le bateau tangue sur les vagues. Lorsque l'on pose enfin le pied sur le ponton, on a l'impression d'entrer dans un autre monde, un endroit très improbable pour une femme de 87 ans vivant seule. Pourtant, c'est ici qu'Emma s'épanouit depuis plus de 40 ans. La première chose que l'on remarque en s'approchant de la maison est la vue incroyable depuis la terrasse. Celle-ci donne sur l'océan ouvert, offrant un panorama infini sur l'horizon. On imagine facilement s'y asseoir pour regarder les vagues et le coucher du soleil, avec pour seul fond sonore le bruit de la mer. C'est une vue à la fois apaisante et puissante, parfaite pour se sentir connecté à la nature. En se rapprochant de la maison, sa simplicité saute aux yeux. Le cottage est petit et marqué par le temps, conçu pour résister aux conditions difficiles de l'île. Les murs sont d'un gris doux, usés par l'air salin, et les fenêtres sont suffisamment grandes pour laisser entrer la lumière. Aucun détail superflu, seulement une maison pratique et chaleureuse, parfaitement intégrée à son environnement. Il est clair qu'elle a été construite avec soin, comme si, lorsqu'on rencontre Emma, on remarque immédiatement le calme dans son regard. Elle vit sur cette île depuis si longtemps qu'elle semble totalement en paix avec son isolement et sa beauté sauvage. Ses cheveux argentés, balayés par le vent, se fondent dans le paysage, et elle se déplace avec une assurance tranquille, comme si elle connaissait chaque recoin de l'île par cœur. Emma dégage une force tranquille façonnée par des années de vie en harmonie avec la mer et la terre. Bien qu'elle vive seule, elle ne semble pas solitaire. Elle parle avec chaleur de l'île et de la vie simple qu'elle s'y est construite. Profondément connectée au rythme de la nature, ses journées sont remplies de petites tâches essentielles. Entretenir sa maison, ramasser du bois et observer les changements du temps. Il y a dans ses paroles une sagesse particulière, le sentiment qu'elle a trouvé un véritable apaisement dans cette vie solitaire et paisible, loin du monde. La première image de l'intérieur révèle un espace rustique et chaleureux, où presque tout est en bois. Les murs, le plafond et le sol ont une teinte miel douce et chaleureuse, donnant à la pièce une atmosphère confortable et simple. Les meubles sont faits main, une table robuste et des chaises en bois. Chaque pièce semble avoir une histoire, façonnée par les mains d'Emma et soigneusement choisie pour son refuge insulaire. Dans un coin, un poêle en fonte noire est le cœur de la maison. Il est évident que c'est lui qui chauffe le foyer pendant les journées et les nuits froides. La chaleur du poêle, combinée aux murs et meubles en bois, rend l'espace accueillant et habité. C'est une maison simple et autonome, chauffée par le même feu qui a réchauffé Emma pendant d'innombrables hivers.